Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Nous allons réaliser ensemble aujourd'hui une mousse de carottes au Saint-Nectaire. Vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est délicieux. Pour commencer, vous devez éplucher, laver et découper vos carottes en petites rondelles comme ça, le plus fin possible, de façon à ce que la cuisson ne dure pas trop longtemps. Vous prenez une casserole avec une grande casserole avec la moitié d'eau. Moi j'ai rajouté du sel évidemment, et puis du thym, du laurier et du romarin. Donc une branche de chaque. Et quand l'eau arrive à ébullition, je rajoute mes carottes dedans et c'est parti pour, allez, on va dire environ 25 minutes de cuisson. Mais en fait, le but étant que avec un couteau, on puisse transpercer les carottes, qu'elles se cassent sans, enfin qu'elles deviennent très fondantes. Donc ça prend environ 25-30 minutes. Il vaut mieux un petit peu plus de cuisson que pas assez pour faire cette recette. On a besoin également pour cette recette de faire une crème fouettée au Saint-Nectaire et je vais vous donner la recette ici. Là pour le moment elle est en cours de préparation, donc je vous montrerai comment ça doit être quand elle sera faite. Bien, les carottes sont cuites, comme je vous le disais, on peut passer, vous voyez, on prend la carotte et elle se découpe facilement. Là, c'est cuit parfaitement. Donc, j'ai juste récupéré 15 centilitres de jus, ce sera pour rajouter la gélatine dedans. Et avec, évidemment, vous pouvez récupérer le reste du jus pour faire une petite soupe, hein, ce sera très bon. Et puis, vous égouttez vos carottes pour que celles-ci, pour qu'il n'y ait le moins de jus possible, et puis pour qu'elles refroidissent. Dans un bol rempli d'eau froide, je mets à tremper ma gélatine afin que celle-ci se ramollisse, devienne toute molle. Et on remettra à chauffer dans quelques instants quand la gélatine sera devenue molle, de façon à l'intégrer à notre jus. Puis le jus à nos carottes que l'on va mixer. La gélatine est suffisamment ramollie. J'ai remis mon jus de carotte à chauffer. J'essore parfaitement la gélatine et je viens de l'ajouter à ma préparation et je laisse fondre. Vraiment juste le temps que tout soit, que la gélatine soit bien détendue, bien fondue. Vous voyez, là c'est presque bon. Je vais encore laisser mijoter un petit peu et ce sera bon. Vous reprenez vos carottes, vous ajoutez le jus que l'on vient de faire. Hop. Vous mettez vos carottes dans un mixeur. Alors vous pouvez prendre le mixeur de votre choix. Ça peut être un blender, ça peut être un petit mixeur à soupe, ça marchera aussi. Moi j'ai un mixeur, un gros mixeur à bébé sur le coup, mais un mixeur à bébé ça marche aussi. Et c'est parti jusqu'à obtenir une consistance un petit peu comme une purée, voire un petit peu plus liquide. Voici ce que l'on doit obtenir. On la met de côté le temps qu'elle refroidisse un petit peu. Et pendant ce temps-là, je vais faire la crème fouettée au Saint-Nectaire. Allez, je viens tout juste de monter ma crème fouettée au Saint-Nectaire. Je vais commencer par en incorporer une partie un peu plus rapide, juste pour commencer à mélanger l'ensemble. Alors j'ai 125 grammes, hein. Je ne sais plus si je l'ai dit, mais j'avais 300 grammes de carottes au départ. Donc là, moi je vais prendre un fouet dans un premier temps et je vais mélanger ça correctement. Et après, on rajoutera le reste tranquillement. Voilà, la première partie est intégrée. Je rajoute le reste. Et cette fois-ci, je vais l'intégrer tranquillement. Alors, je prendrai le reste après pour éviter que la vidéo soit trop longue. Je vais l'intégrer tranquillement. Comme souvent, comme si vous incorporiez de la crème fouettée classique. Là c'est un petit peu plus ferme, donc ça demande un petit peu plus de temps. Éventuellement à la fin on peut s'aider du fouet, mais tout en allant vraiment doucement. Et vous voyez, on vient incorporer ça tranquillement. En fait on vient glisser dessus et on incorpore. Alors moi, comme vous pouvez le voir, ma mousse de carottes, mes carottes sont, il y a encore des petits morceaux. C'est voulu, mais si j'avais eu un blender par exemple, ça aurait pu être beaucoup plus fin. Mais au final, quand tout va être intégré, ça va être super. Donc vous avez compris le principe. Alors quand je dis qu'on peut utiliser le fouet pour l'intégrer, on peut, mais par contre on y va sur le même principe, on y va un petit peu plus doucement, hein, vous voyez.
C'est vraiment, on monte, on descend sur le même principe qu'avec avec notre maryse. La maryse, c'est ça. Donc vous avez compris le principe. Peut-être qu'avec le fouet, pour certains, ce sera plus facile vu que c'est un petit peu plus ferme qu'une crème fouettée classique. Quand tout est bien mélangé, on met la préparation dans les verrines de son choix. Il faut compter environ 3-4 verrines comme celle que j'ai là. Ça fait environ 10 centilitres. Et puis, soit vous remettez un petit peu de crème fouettée au sein de nectar par-dessus, soit vous laissez comme ça. Mais il faut laisser prendre au frigo pendant au minimum 4 heures. Mais franchement, toute une nuit, c'est top. Voilà, la recette va se terminer sur cette petite image. Juste derrière, vous voyez, j'ai pris une cuillère. On voit bien le côté très onctueux de la mousse de carotte au sein de nectar. Et puis, comme je vous l'ai dit, j'ai fait une petite déco avec de la crème fouettée au sein de nectar qui me restait. Et c'est très joli. Et puis, l'ensemble, ça va apporter un petit peu plus de caractère à tout ça. J'espère que cette recette vous plaira. Juste une petite précision, quand vous mélangez les carottes avec la crème fouettée au sein de nectar, il faut que les carottes soient encore un petit peu tièdes pour éviter que la crème ne tranche. Donc si votre purée de carottes est trop froide, vous allez avoir du mal à le mélanger. C'était juste ça que je voulais dire. Il ne faut pas que la purée de carottes soit trop chaude, mais il ne faut pas qu'elle soit trop froide non plus. Il faut que ce soit entre les deux. Voilà, c'était la petite précision. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à regarder cette vidéo. J'en ai pris toujours autant à la préparer pour vous. Si vous continuez, vous allez avoir le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com. Évidemment, le lien qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis, je vous donne 2 autres recettes de mousse aux légumes tout aussi simples à faire que celle-ci. Et sur la description, juste en dessous de la vidéo, vous pouvez retrouver également tous les liens qui vous permettent d'aller sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, etc. Et éventuellement, si vous avez envie de faire un petit don pour m'aider à financer mes vidéos, vous retrouvez également les liens PayPal et celui pour aller sur Tipeee. Voilà, vous savez tout. Merci pour votre fidélité. À bientôt sur Comment fait-on. Salut! Vous pouvez vous abonner maintenant à ma chaîne YouTube, c'est ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Vous avez également le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donne 2 autres recettes ici qui vous seront très utiles. À bientôt sur Comment fait-on.